Voilà, ça c'est la suite de la première vidéo, vous vous rappelez, là où je vous ai montré donc là où je vous ai montré les photos du mariage, mon récépissé, mon livret de famille. Donc voilà, ça a coupé en fait. Donc ça c'est la suite. Et j'étais en train de vous parler de Monsieur Vincent, voilà, du de la personne dangereuse qui peut être, si je peux m'exprimer ainsi, par rapport à moi, voilà. Parce que quand vous arrivez devant le juge, quand le problème se porte devant un juge, c'est pour connaître qu'est-ce qui est le verre dans la pomme. Donc avec les effets, les effets, les effets, parce que là à l'instant on ne peut pas savoir, parce que tout le monde dit j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. On ne sait pas qu'est-ce qui se plaint vraiment dans un couple. Mais on oublie que les événements de la vie finissent toujours par prouver qui est à tort ou raison, quand le juge, bien sûr, n'a pas de discernement. Donc, ceci étant dit, après tous ces problèmes-là, ils ont dit que c'était moi la plus violente dans le couple, Monsieur Vincent, parce qu'il y a eu des violences. Donc, il y a eu des violences dans le couple. C'est pour ça qu'ils m'ont retiré les papiers, parce qu'il a dit que je le battais. Et moi, j'ai dit aussi qu'il me battait. Or, dans les deux cas, il y avait un qui battait l'autre. Donc, c'est lui qui me battait. Donc, il me disait à chaque fois, je sais où taper. Donc, si je te tape là, si je te tape là, on ne verra pas. Ça, c'est quelque chose qu'il ne dira pas devant vous, mais qu'il le dit chez moi. J'ai eu des certificats médicaux, les certificats médicaux. Lui aussi en a fait des certificats médicaux, bien qu'ils soient faux. Il a vu son docteur qui lui a prescrit des trucs, voilà. Je vous avais dit qu'il avait fait des marques. Il s'était fait des marques lui-même à la fourchette, voilà, disant que c'était moi. Or, c'était pas moi. Ben, il fallait qu'il trouve quelque chose. Alors, il faut être sadique pour le faire. Il faut vraiment être tache-bée pour faire des choses comme ça. Moi, je ne le suis pas. Donc, voilà. Il ne s'est pas arrêté là. Parce que quand ils m'ont donné tort, j'ai dit, ok, bon. J'ai commencé à, voilà, à prier, en attendant une solution divine, que le Seigneur intervienne dans ma situation, mais vraiment parce que de moi-même, je ne pouvais pas. Bon, lui aussi ne s'est pas arrêté. Ok, j'ai cru que même cette affaire-là pouvait me donner raison, mais non, du tout. Donc, voici ce qu'il a fait. C'est sorti au Dauphiné, c'est toujours en France, hein. Donc, voilà. Voilà. Incendie, un règlement de compte à l'origine d'un incendie à la rue Côte-Jacquemart. Côte-Jacquemart, c'est en France. Et l'incendie, c'était lui. Donc, il a contacté un ancien prisonnier, lui disant, fais ceci, fais cela, je vais te payer. Or, monsieur est dépourvu de moyens. Enfin, quand je dis dépourvu de moyens, oui, il n'a pas. Il vivait à l'époque avec le RSA. Vous pouvez comprendre, quelqu'un qui dégringole d'une bonne paye au RSA, il a mal géré et quand tu as une mentalité de malhonnête dans la vie, tu n'évolues pas. Donc c'est ça. Donc il est arrivé au RSA, hein, et puis il a promis monde des merveilles au monsieur. Le monsieur s'est dopé, il a acheté un bidon d'essence, il est parti mettre le feu, claquer une cigarette, et hop, le feu il a pris. Et monsieur Vincent en était le commanditaire. Le monsieur Vincent qui lui a demandé de faire ça, parce qu'il ne voulait pas se salir les mains. Donc, mais avec une compensation en retour. Donc ça, moi, j'étais pas. Donc voilà. Pourquoi ce geste? Ce geste parce que les Africains qui avaient le local, une épicerie, ont détruit soi-disant son mariage. Donc il veut se venger. Mais de quel mariage parle-t-on ici? J'attire votre attention. Du mariage avec moi au préalable. Voilà, qui est un mariage de Hongrie, qui est un mariage d'escroquerie, qui est un mariage pour obtenir quelque chose. Mais c'est de ce mariage que tu vas te venger. Je ne sais pas, je pense que je parle aux gens adultes et vaccinés quand même. Et voilà les faits qu'un juge n'a pas pu délibérer pour donner raison à quelqu'un. Donc tu te lèves, tu vas te venger chez des innocents parce qu'ils ont détruit ton mariage. Ok, d'accord. Mais pourquoi tu te venges parce qu'ils ont détruit ton mariage? C'est pas toi juste de la personne, divorce et chacun prend son chemin. Parce que moi, si j'ai une personne qui abuse de moi, je ne fonctionne plus avec. S'il y a une personne qui profite sur mon dos malhonnêtement, genre qui m'utilise chaque fois, je ne fonctionne plus avec, je m'en sépare. Je pense que c'est ce qu'il devrait faire.
Mais il est parti se venger. Se venger. Or, il est parti se venger parce qu'on a détruit son mariage. Il n'est pas parti se venger parce qu'on a détruit son mariage. Il est parti se venger parce que les personnes ne se sont pas mis de son côté pour lui dire, Monsieur Vincent, ce que tu fais est bien. Non, on lui a dit, Monsieur Vincent, ce que vous faites n'est pas bien. Et ça n'a pas marché avec lui. Rappelez-vous, au tout début, je vous ai dit, si vous ne faites pas ce qu'il vous dit, vous n'êtes pas son ami. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il allait carrément brûler les locaux. Notamment, c'est une dame qui prenait parti. Elle prenait pas parti, enfin, elle nous conseillait. Et elle le disait à chaque fois, fais parti, fais pas ça, c'est pas normal. Et ça l'a pas plu, il allait mettre le feu. C'est toute la raison. Toute la raison de la connerie. Excusez-moi, qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? J'ai demandé aux autorités françaises quand je suis passée à Lyon. Voilà, je suis passée à Lyon parce que à la tribunal de grande instance de Lyon, hein, ils me disent que madame, vous vous plaignez des violences de monsieur Vincent, mais vous habitez avec lui. Vous vous plaignez des violences de monsieur Vincent, mais vous partez. Je dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si je pars, je suis en porte-faux. Si je reste, je suis en porte-faux. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Donc, il fallait que je reste dans la maison, que monsieur mette le feu à la maison et que je crame dans la maison. Et là, oui, j'aurais vraiment été violentée. Dans le simple fait que j'ai sauvé ma peau, je suis partie me réfugier. Non, il ne fallait pas que je le fasse. Parce qu'ils disent, une femme battue ne revient pas. C'est lui-même qui le dit. Une femme battue ne revient pas. Oh, monsieur, c'est un manipulateur. Et à chaque fois qu'il m'appelle, moi, j'ai l'instinct de femme. Donc, quand mon mari m'appelle, j'accours. Je vais secourir, je vais préparer, je vais faire ceci. Et là, de tout de suite, il rejette des ordres en plein hiver. Et il va porter plainte que j'ai démissionné de... J'ai abandonné le foyer conjugal, en fait. Donc, tout ça, c'était le tralala, toute une manipulation comme ça. Mais les autorités n'ont pas pu détecter le vrai du faux. Donc, il faut dire qu'il y a des choses qui me cachent, mais je sais que monsieur a amené une apparence là-bas qui n'est pas. Hein. Il s'est fait passer pour le blanc qui a épousé une africaine, un riche blanc qui a épousé une africaine. Il a été abusé. Et là, il a montré ça. Et puis, les autorités m'ont ramené dans mon pays. Voilà l'injustice. Donc, on n'a pas pu scinder le vrai du faux de mon histoire. Donc, d'où aujourd'hui, je me retrouve au Cameroun, étant toujours mariée à cet homme, privée de mes droits, sans revenu, sans travail, retrouver ma vieille maman qui est là, toute malade, voilà, parce qu'un homme en a décidé autrement de ma vie. Et là, qu'est-ce que j'attends? J'attends une aide parce que des idées, je ne sais pas, je veux qu'ils reconnaissent qu'il y a erreur. Il y a vraiment erreur de la personne. S'il fallait rapatrier quelqu'un, ce n'était pas moi. Parce qu'il faut dire que je suis arrivée au Cameroun avec 3 policiers derrière. Hein. Je suis arrivée, on m'a ramenée avec 3 policiers. Hein. Quand ils m'ont arrêté, ils ont pris ma sécurité sociale. Déjà, ils m'ont dit qu'ils se foutaient de mon mariage. Et après là, ils ont jugé monsieur pour ses faits, ils l'ont mis en prison. Mais au jour d'aujourd'hui, il en a pris pour 3 ans. Pour 3 ans, dont 2 ans de sursis. Donc là, il est dehors. Il est dehors. Ils l'ont libéré, il n'est plus en prison. Donc voilà. Et moi, je suis au Cameroun, sans revenu, sans rien, bloqué. Pour 2 ans, illégalement. D'où vient l'injustice? D'où vient le complot? Je ne sais pas. Voilà. La première OQTF déjà n'avait pas lieu d'avoir parce qu'elle est bourrée de mensonges. Et puis, la première OQTF a ramené la deuxième OQTF parce qu'ils ont dû me redonner une autre OQTF mentionnant les mêmes faits pour qu'on me ramène au Cameroun. Donc, j'ai été ramenée de force au Cameroun comme ça. Et je suis là comme ça. Ma vie est en mode stop. D'où vient mon cri d'SOS? Je suis abattue. Je ne sais plus quoi faire. Je suis déboussolée. Et je ne suis pas divorcée. En fait, l'ordonnance de divorce est sortie, mais monsieur ne veut pas la signer. Il a dit qu'il ne veut pas divorcer. Voilà. Moi, je suis ici, mon avocate, elle va plus le faire parce que je ne suis plus là. Je ne peux pas la rémunérer. Je ne peux pas faire les démarches à partir de l'Afrique. Je n'ai aucun revenu.
Donc voilà, moi ce que je veux c'est mes droits. Parce que j'ai le droit d'avoir, de rentrer dans mes droits. Il faut dire que quand j'épousais M. Vincent, ces droits existaient déjà. Donc c'est pas quand je l'ai épousé qu'ils ont existé. Et lui étant français devrait déjà connaître que quand tu te mets avec une Africaine ou une étrangère quelconque, elle obtient les droits de son mari. Je ne suis pas la première. Voilà. Mais maintenant on est en train de m'en priver. Donc, je suis dépassée. Je ne sais pas quoi faire. Je suis au Cameroun. Je fonctionne avec le consulat de France au Cameroun à Douala. Hein. Donc, voilà, c'était ça un peu ma vidéo. Je suis dépassée. Je veux obtenir mes droits. Ça fait 2013 à 2019. Enfin, le 16 août 2013 au 16 août 2019, ça me fait 6 ans de mariage avec ce monsieur et je n'ai pas acquis toujours mes droits. Mais je ne suis pas divorcée. Je m'interroge à savoir si c'est normal. Donc voilà mon cri d'SOS. S'il y a une personne qui veut me venir en aide, plus d'informations, je suis ouverte. Je suis vraiment dépourvue de moyens financiers. J'en suis incapable de payer quoi que ce soit. Quoique je ne suis pas handicapée, je peux travailler. Hein. Je parle français, anglais et scolaire. Donc voilà, mais je veux mes droits de mon mariage. Je pense que j'ai le droit de les avoir. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis pour plus ample d'informations, mon Facebook c'est Sharon Batik. En vous remerciant.